L'intérêt des automatismes, c'est que on peut, des déterminismes automatiques, si on peut dire, c'est que l'on peut ainsi prouver l'existence d'un mécanisme par-delà tout un ensemble d'autres facteurs qui pourraient intervenir. En fin de compte, dans le domaine de la technique, à la différence du domaine scientifique, chaque objet vit sa vie propre. Chaque mécanisme vit sa vie propre. Et donc, si j'étudie tel mécanisme, par exemple, si j'étudie ce réveil, eh bien, je peux l'étudier en tant que tel, sans me demander ce qui se passe autour, quelle est la température, s'il fait beau, qui parle autour, etc. Le réveil, il va fonctionner de toute façon, comme d'habitude, et par conséquent, sur le plan épistémologique, ça signifie que je vais pouvoir étudier le fonctionnement du réveil sans avoir à prétexter qu'il y a des interférences. Et en astrologie, c'est pareil. Je peux étudier des processus. S'ils sont correctement étudiés, si le fonctionnement est correct, eh bien, ces processus vont être analysables, vont être identifiables, en dépit de la diversité des environnements. C'est pour ça que certains astrologues comme Alain Chivray, avec qui j'ai parlé récemment, qui parle de multifactorialité, je pense qu'il faut faire attention à cet argument. Parce que l'astrologie, elle doit étudier les processus qui lui sont propres, elle doit montrer que ces processus fonctionnent, que d'autres choses peuvent intervenir, mais que le processus, lui, il va fonctionner. Ça va se produire. Ça n'aura peut-être pas le même impact, parce qu'il va y avoir peut-être d'autres facteurs, des contrepoids, etc. Mais ça va produire. Par exemple, si je dis il va pleuvoir, il va pleuvoir. Maintenant, si l'endroit où il pleut, les gens sont protégés ou pas, c'est un autre problème. Si on prend des mesures avec des paratonnerres, des parapluies, des vêtements, ça ne sera pas la même chose que si on n'a pas ces mesures. Mais on va voir se manifester le phénomène de toute façon. Et donc l'astrologue ne peut pas se cacher dans les jupes de la multifactorialité en disant oui, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait autre chose qui... Non, ça doit fonctionner, mais il peut y avoir des éléments qui vont modifier l'impact du fonctionnement, mais qui ne vont pas en modifier la manifestation par excellence. C'est ça qui est très important. Et quand ça ne fonctionne pas, quand un système ne fonctionne pas, comme si le réveil ne fonctionne pas, eh bien je dois m'occuper du réveil et pas dire ce réveil ne fonctionne pas parce qu'il y a tel et tel facteur XY qui a fait qu'il n'a pas fonctionné. Non, le fonctionnement doit être là. Les effets, évidemment, par exemple, si quelqu'un est sourd, le réveil va sonner et il n'entendra pas le réveil. Bon. Etc. Il peut y avoir des éléments où s'il y a du bruit à côté, on n'entendra pas. Mais il va quand même sonner. On va donc pouvoir dire, viens, regardez, il va sonner à telle heure. Donc il faut quand même que la multifactorialité, les théories sur l'environnement, l'interdépendance, ne soient pas un cache-misère de l'inconsistance et de l'incohérence des structures astrologiques actuelles.